documentaire signé par Bonnie Cohen qui parle du réchauffement climatique, mais qui parle surtout de l'action d'Al Gore contre le réchauffement climatique. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas forcément, Al Gore, c'est l'ancien vice-président des États-Unis, c'était sous l'ère de Bill Clinton. Il a énormément œuvré contre le réchauffement climatique. Il veut mettre en place une politique internationale sur le climat. Et en 2006, il y avait un premier documentaire qui était sorti sur son combat. Ça s'appelait Une vérité qui dérange. Cette fois, donc, le temps de l'action, c'est la suite. Ça se passe 11 ans après. On regarde un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Alors justement, moi j'avais un petit peu peur de ça parce que comme on l'a dit, il y a un casting 4 étoiles. Il y a Gérard Depardieu que j'adore. Catherine Deneuve en rôle de Barbara qui est juste géniale. Elle est drôle, elle est souvent alcoolisée, elle est sans gêne, elle est tendre. C'est ce qui vous plaît, ça. Donc Alexandre Moreau, en fait, il a décidé de filmer une classe dans une très ancienne école Montessori, la plus ancienne de France, c'est à Roubaix, c'est l'école Jeanne d'Arc. En fait, c'est un jeune papa, Alexandre Moreau, et il s'est demandé quelle pédagogie il voulait instaurer à sa fille. Du coup, il s'est tourné vers cette pédagogie Montessori. Il a filmé pendant 1 an cette classe avec ses enfants, et donc il en a fait un documentaire vraiment impressionnant, hein, comme vous l'avez dit, Charlie. Vraiment, c'est très calme, c'est vraiment touchant, et ça sort le 27 septembre, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce documentaire. Le maître et l'intrigue, elle reste un petit peu la même, mais dans le casting, on a Harrison Ford, on l'a dit, avec quelques rides et quelques cheveux blancs en plus, hein, forcément, mais on a aussi 2 beaux gosses, on a Ryan Gosling et Jared Leto. Là aussi, faut pas être jaloux. Oh, c'est pas mal, c'est vrai. Bah quand même, je pense que les femmes... C'est ce qui vous a séduit dans le film, en fait, ouais, c'est simplement, Diane, vous n'osez pas le dire. C'est pas évident, on tire son chapeau à Denis Villeneuve, le réalisateur de ce volet-là, parce que c'est pas évident de faire la suite d'un film qui a marqué toute une génération. On a un petit peu les clichés du cinéma américain, le vieux flic qui veut pas vraiment raccrocher, le jeune et beau qui bouscule un petit peu tout ça, mais rien que pour les images, sincèrement, ça vaut le détour. Ça sort aujourd'hui. À mon avis, il vaut mieux se renseigner un petit peu avant. C'est-à-dire que Darren Aronofsky, à travers ce film et à travers Jennifer Lawrence, il a voulu parler de la mère nature, qui était saccagée par l'humanité, qui était torturée et qui finit par reprendre ses droits. Il y a une métaphore aussi avec la religion, avec le fanatisme. En gros, c'est pas du tout juste un couple qui reçoit des invités. Film de science-fiction avec Harrison Ford qu'on voit, qui jouait un flic, Rick Deckard, qui était chargé de traquer un groupe d'androïdes rebelles. Ça se passait dans le Los Angeles sombre de 2019. Il y avait des robots partout. Bon, on approche de 2019. Il n'y a pas de robots. On est loin de cette époque. On est loin de tout ça. Voilà, Blade Runner 2049, c'est la suite, donc tourné 35 ans plus tard. Évidemment, grâce à Diane qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Alors ce matin, vous nous parlez du dernier film d'un réalisateur, Darren Aronofsky, qui a laissé dans l'histoire du cinéma 2 grands films, hein, Diane. Et oui, il a signé Requiem for a Dream et Black Swan. Alors, ce sont 2 films qui traitent de la décadence, de la perte d'humanité. C'est souvent le cas avec Darren Aronofsky, ce réalisateur américain. Dans Requiem for a Dream... Mais on va en parler juste après, parce que je vous ai lancé comme ça très rapidement, mais j'ai oublié Héloïse. Ah, bah d'accord. Vous coupez comme ça. C'était la petite blague, oui, je suis désolé en fait, Diane, on a de la chance.